Le premier exercice de la feuille de régression linéaire fait une recherche de la droite de régression pour un nuage constitué de seulement 3 points. C'est le minimum qu'on peut faire parce qu'évidemment, si on n'a que 2 points, ça va très vite. Et par 2 points, il passe une droite. Et donc, c'est évidemment la droite de régression. Alors, ces 3 points, ils ne sont pas appelés dans l'énoncé, mais je les appelle A, B et C. Je les ai représentés ici, moins 1, 1 pour A, 0, 3 et 1, 6. Sur le dessin, on ne voit pas très bien s'ils sont alignés ou non. Et pour savoir s'ils sont alignés ou non, eh bien, on revient à la définition, enfin à une caractérisation à partir du déterminant des deux vecteurs. A, B, C sont alignés si seulement si le déterminant de A, B, A, C est égal à 0. Donc on calcule les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Les coordonnées du vecteur AC, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A. 1, 2, 2, 5. On fait le déterminant. 5 fois 1 moins 2 fois 2, 5 moins 4, ça fait 1. Donc, c'est pas 0. Et donc, effectivement, ils ne sont pas alignés. Comme ne l'indiquait pas l'énoncé. Du coup, comme ils ne sont pas alignés, effectivement, il n'y a pas de droite qui passe par ces 3 points. Mais il y a une meilleure droite ou moins mauvaise droite qu'on va appeler la droite de régression linéaire, celle qui passe le plus près des 3 points, en un certain sens, qui est expliqué dans le cours. Donc évidemment, les touches statistiques de votre calculatrice vous donnent directement les coefficients A et B de la droite de régression linéaire, mais on peut aussi revenir aux définitions qui sont dans votre formulaire. Donc ça nécessite de calculer la covariance de U et de V. Alors U, c'est la variable des abscisses, moins 1, 0, 1, et V correspond aux ordonnées, 1, 3, 6. Donc on calcule les produits UI, VI, ça fait moins 1, 0, 6. À partir de UI, de VI et des UI, VI, on calcule les 3 moyennes, en faisant la somme en divisant par 3, rien de très sorcier. Ça nous permet de calculer la covariance, étant la moyenne du produit moins le produit des moyennes. Donc 5 tiers moins 0 fois 10 tiers, ça fait 5 tiers. Une fois qu'on a la covariance, il nous faut la variance de U. Il nous faudra aussi la variance de V, donc autant les calculer. Donc ça, on a déjà eu ça dans les feuilles statistiques précédentes. La variance de U, c'est la moyenne du carré moins le carré de la moyenne. Donc il a fallu que je calcule en dessous les 3 carrés. 1, 0, 1, moyenne 2 tiers. Et du coup, 2 tiers moins 0, ça fait 2 tiers pour la variance de U. Avec la variance de U et la covariance de U et de V, on a le coefficient A, la pente de la droite de régression linéaire. 5 tiers sur 2 tiers, ça fait 5 demi, 2,5. Et à partir de ce A et des moyennes de U et de V, on a B. Moyenne de V moins A fois moyenne de U, ça fait 10 tiers. Du coup, la droite de régression linéaire, elle a pour équation y égale 2,5x plus 10 tiers. Donc elle passe par 0, 10 tiers, ça fait x égale 0, et elle est de pente 2,5. Donc on peut la tracer assez facilement, là je l'ai fait, en prenant par exemple les valeurs pour x égale 0, moins 1 et 1, pour pouvoir bien voir qu'elle passe en dessous de A et de C, mais au-dessus de B. La variance de V, elle sert dans la question suivante. Je l'ai calculée ici, parce que dans la question suivante, pour le coefficient de corrélation, en fait son carré, après on prend la racine carrée pour avoir évidemment R si on en a besoin, c'est le carré de la covariance divisé par les deux variances. Du coup, en ayant calculé les valeurs exactes de ces nombres, je tombe sur 75,76, qui est évidemment à 1 sur 76e, très près de 1, ce qui montre bien qu'il y a une grosse corrélation linéaire dans ce nuage de points, entre ces 3 points, qui ne sont pas alignés, mais presque.